Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Soulignez la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. D'emblée, avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une déclaration. Et si tu as un crayon, ça serait mieux d'écrire. C'est une pensée inspirée. Le diable règne là où règne l'ignorance et il établit son trône jusqu'à ce que la lumière puisse le détrôner. Je reprends. Le diable règne là où règne l'ignorance. Et ensuite, il y établit son trône jusqu'à ce que seule la lumière pourra le détrôner. Dieu n'aime pas l'ignorance. Et si tu es un enfant de Dieu, tu choisis de vivre ta vie chrétienne dans l'ignorance, sache que tu es juste en train de préparer un trône pour les diables. Il aime l'ignorance. La Bible dit ceci dans le livre de Osée, « Mon peuple périt, non parce qu'il n'a pas de foi, non parce qu'il ne fréquente pas l'Église, mais mon peuple périt faute de connaissance. » Et le texte continue en disant, « Parce que tu as rejeté la connaissance. » Parce que tu ne te disposes pas à apprendre, à être enseigné, Dieu continue en disant, moi aussi, Dieu, je te rejetterai de mon sacerdoce. Et non seulement cela, il ajoute en disant, j'oublierai aussi tes enfants. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même qui dit, si tu négliges la connaissance, je vais rejeter tes enfants. Amen. Raison pour laquelle tu dois beaucoup plus investir sur ta connaissance. La connaissance est une richesse. Donc le principe de la malédiction, ce n'est pas d'abord le diable, mais c'est Dieu lui-même qui établit ces principes. La première personne qui va prononcer une malédiction dans la Bible, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de te maudire. Et vous allez remarquer aussi, lorsque Dieu prononce les paroles de malédiction, Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu maudit le serpent. Il dit au serpent, clairement, tu es maudit. Mais lorsqu'il arrive chez l'homme, il ne dit pas à l'homme que tu es maudite, mais il dit, c'est la terre qui sera maudite à cause de toi. En d'autres termes, même si Dieu est celui qui établit ses principes, Dieu laisse à l'homme toujours une brèche, une ouverture pour que cette malédiction, quoi qu'il en soit, les conséquences, puissent s'arrêter un jour. Si l'homme revient à celui qui a établi ses principes. Et on a vu dans ces textes, Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Devant toi se trouve la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous place devant un choix, devant un dilemme. Nous devons choisir. Avec Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Les gris n'existent pas avec Dieu. Avec Dieu, où tu choisis la vie, il t'accompagne dans la vie, où tu choisis la mort, et il te rejette dans ton chemin. Jésus a dit ceci, ou tu es avec moi, ou tu es contre moi. Ne négocions pas avec Dieu. Dieu n'est pas dans des négociations. Mais Dieu est dans ses principes. Et lorsque je respecte les principes de Dieu, Dieu me bénit. Et lorsque je néglige aussi le principe de Dieu, ce n'est pas Dieu qui me maudit.
Mais c'est moi-même qui me mets dans une position de malédiction. C'est-à-dire, il y a un pouvoir surnaturel qui me rabaisse, qui me tient vers le bas. Une vie remplie de frustration, une vie de désolation, une vie là où rien ne va. Frustration continuelle, des malheurs qui persistent, des infortunes inexpliquées. Des fois, ce sont des morts prématurées. Une vie, là où tu vis comme si tu es harcelé, tu te poses des questions. Chez certaines personnes, c'est la confusion qui s'est installée. La futilité de la vie. Ta vie n'a plus de sens. Tu ne trouves pas de joie. En fait, tu envies seulement la vie des autres. Oh, seulement si je pouvais être comme cette personne-là. Mais lorsque tu es seul, tu regardes ta vie, tu vis avec Dieu, tu as Dieu, tu aimes Dieu, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureuse. Ça peut être pour un certain moment. Un désert, Dieu peut le permettre. Mais lorsque ça persiste, année après année, les choses ne changent pas, alors arrête-toi et réfléchis. Arrête-toi et réfléchis. C'est très important. Dieu en est l'auteur. Et l'une des choses qui pousse Dieu à nous placer deux fois sous cette influence est l'iniquité. J'ai parlé d'iniquité. Il y a une différence entre le péché et l'iniquité. C'est très important, bien-aimés, parce que c'est à cause de l'iniquité que plusieurs chrétiens sont encore sous cette influence. Je vais essayer, avant d'aller plus loin, d'expliquer un peu cette petite différence entre l'iniquité et le péché. Le Christ a résolu le problème du péché. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 9, si on peut voir ça, s'il vous plaît. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, la Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Ensuite, il continue en disant ceci. « Et pour nous purifier de toute iniquité. » Les péchés, le Christ l'a pardonné. Mais pour l'iniquité, ça prend la purification. Parce que l'iniquité suit l'âme. L'iniquité corrompt ta volonté. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans l'iniquité a de la difficulté à abandonner ses péchés. L'iniquité, donc, tu es assis dans le péché. Tu te trouves bien dans le péché. Tu es à l'aise dans le péché. Tu aimes tellement ces péchés que ce péché est devenu une habitude. Ce péché a affecté ton corps, ton âme et ton esprit. Donc tu es devenu souillé. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'iniquité devient un lien. L'iniquité suit même tes gènes. À telle enseigne que même tes descendants peuvent hériter ces gènes de l'iniquité. Voilà pourquoi l'iniquité est dangereuse. Quand on parle du péché, on parle du péché, c'est la transgression de la loi, mais l'iniquité, c'est la violation volontaire de la loi. Donc, quand tu commets l'iniquité, donc tu es vraiment conscient que ce que je suis en train de faire, Dieu ne l'aime pas. Mais tu le fais quand même. Et demain, tu retournes, tu le fais encore. Après-demain, tu reviens encore, tu le fais en sachant que Dieu ne l'aime pas. C'est ça l'iniquité. Ça devient un lien, ça te lie. Et automatiquement, tu entres dans un cycle de malédiction. Et tu peux aussi laisser à tes descendants cette malédiction à cause de ton iniquité. La tortuosité du cœur. La tortuosité du cœur. Dans le livre de Luc, au chapitre 13, verset 27,
Ça, c'est la parole du Seigneur. Seigneur dit ceci. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers de l'iniquité. Il y a des chrétiens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des prédicateurs de l'évangile qui sont des ouvriers de l'iniquité. Ils aiment ça. Tu sais qu'en toi, il y a un esprit de colère, mais au lieu de chercher le Seigneur pour te libérer de la colère, mais tu persistes dans la colère, ça devient iniquité. Ça devient iniquité. Tu es dans les mensonges, mais tu persistes dans ça. Tu sais vraiment que moi, je suis un menteur chronique. Et les gens savent aussi que tu es un menteur, mais toi, tu continues dans les mensonges. Iniquité. Tu es dans l'impudicité. Toi, là, tu ne vois pas une fille passer ou un homme passer. Dès qu'il passe, il te fait déjà des idées. Iniquité. Et aujourd'hui, rapidement, je vais parler de deux autres types de malédictions. Troisième, c'est des malédictions, ce que j'appelle personnalisées, ou des auto-malédictions, dont la personne elle-même se met dans une posture qu'il devient maudite. Retenez ceci, la malédiction doit avoir une cause. S'il n'y a pas de cause, la malédiction ne peut pas agir. Amen. Et même dans la malédiction, je parle de malédiction personnalisée, une malédiction déclenchée par soi-même, il faut qu'il y ait une cause. Et cette cause peut être la transgression de la parole de Dieu. Cette cause peut être une attitude que j'affiche ou que nous affichons par rapport à une situation quelconque. Des personnes qui vivent dans l'adultère, dans la fornication, vous êtes jeune, peut-être fiancé, vous vous aimez, mais vous vous trouvez bien dans la fornication. Vous n'êtes pas marié, mais vous vivez comme si vous étiez marié. Dieu ne va pas vous maudire, mais vous-même, vous êtes en train de vous maudire. Pourquoi? Parce que vous transgressez une loi ou un principe que Dieu a établi. Dans ce sens que le sexe n'est réservé que aux personnes mariées. Et cela vous conduit maintenant, peut vous conduire à l'avortement. Et là encore, ça devient dangereux. Parce que l'avortement n'est pas juste un péché, mais c'est de l'iniquité. Parce que c'est un meurtre. Amen. Les déshonneurs aux parents. Les déshonneurs aux autorités. Une autorité établie par Dieu. Dès que tu déshonores, tu humilies cette personne, ou tu te rebelles en vis-à-vis de cette personne, automatiquement, Dieu ne te maudit pas, personne ne va te maudire, mais toi-même, tu te places sous une malédiction. Toi-même, seul. Seul. Certaines mauvaises actions que nous posons envers nos prochains ou notre prochain peuvent inviter la malédiction personnalisée dans nos vies. La malédiction personnalisée peut aussi être des paroles prononcées par une personne qui est dans une position d'autorité. L'exemple, on voit cela dans la vie de Noé. L'un des fils de Noé, qui s'appelait Chan, je crois, si je ne me trompe, va voir la nudité de son père. Au lieu de protéger cette nudité de son père, il sort, il expose la nudité de son père. La Bible dit, lorsque son père va se réveiller, il va prononcer les paroles de malédiction. Mais regardez ce qui se passe. Pour vous dire que lorsque tu es béni, personne ne peut te maudire. Dieu avait béni les fils de Noé. Chan était béni. Et Noé ne pouvait pas maudire Chan. Mais Noé va maudire les fils de Chan, Canaan. Mais il dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et certaines personnes disent, disons certains étudiants disent dans la Bible que les descendants de cette lignée de Chan, ce sont
le peuple noir, qu'il s'est réfugié en Afrique. Et certains disent que la malédiction de Chan est cette malédiction qui est en Afrique. L'esclavage, la pauvreté, l'abaissement. Vous allez voir beaucoup de richesses, mais les pays n'arrivent pas à percer. Attention à la malédiction d'une autorité. Et la Bible appelle cette malédiction personnalisée, vous serez surpris. L'amour pour la malédiction et la haine pour la bénédiction. On va lire ça. Psaume chapitre 109, versets 16 à 20. Nous allons commencer à partir du verset 16. Parce qu'il ne s'est pas souvenu d'exercer la miséricorde. Parce qu'il a persécuté le malheureux et l'indigent, jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Bien-aimé, tu dois protéger le cœur de ton frère. Amen. J'avais dit mercredi, si tu n'es pas les gardiens de ton frère, tu deviens les meurtriers de ton frère. Ne blesse pas ton frère pour rien. C'est pas bon. Souvent, nous posons des actions sans réfléchir. Mais Dieu veille à ses frères. Tu blesses un frère, le cœur de ce frère est meurtri. Toi, tu vas à la maison, tu manges le foufou tranquillement, tu sors. Mais peut-être le frère est resté toute l'après-midi à pleurer à cause de ce qu'il t'a fait. Jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Et le verset 17, vous voyez le verset 17, c'est ce que ça dit? Il aimait la malédiction. Donc il y a des gens, par rapport à leurs actions, c'est comme s'ils ont tendance à aimer la malédiction. Et David dit qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. L'envoûtement est mauvais. Quand tu es envoûté, tu vas commencer à aimer la malédiction. Donc tu vis une vie, donc tu aimes ça. Donc tu l'invites dans ta vie. Ça, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Moi, j'expose juste la parole de Dieu. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Que ces vêtements te quittent aujourd'hui. Tu te débarrasses de ces vêtements. Tu te débarrasses de ces vêtements. Tu te débarrasses de ces vêtements. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans ses entrailles. Vous voyez comment est-ce que... Maintenant, quelqu'un dont la malédiction est pénétrée dans ses entrailles. Maintenant, dites-moi, sans même réfléchir, sans être prédicateur, ses enfants, ils seront comment? Comment seront ses enfants? Amen. Nous allons avancer. Nous avançons. Là, nous sommes en train de parler des... Regardez avec moi Jérémie 17, verset 4. Jérémie 17, verset 4. Dieu veut te bénir, mais c'est toi-même qui ne veux pas que Dieu te bénisse. Dieu dit, tu perdras par ta faute. Amen. L'héritage que je t'avais donné. Dieu dit, je t'avais béni. Il y a des choses que j'ai placées en toi, mais par ta faute. Par ta faute. Et juste après, Dieu prononce des paroles qui ressemblent à des malédictions. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera pour toujours. Il brûlera toujours. Il brûlera toujours.
La vie sur cette terre, ton bien-être dans ce monde dépend des décisions que tu prends. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La quatrième, c'est ce que nous appelons la malédiction de la loi. Cette malédiction affecte ceux qui désobéissent à la parole de Dieu, ceux qui désobéissent aux principes de Dieu. Et la Bible dit ceci, Christ nous a affranchis, nous a libérés de la malédiction de la loi. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand est-ce que la loi est venue? Les textes bibliques sont clairs, que la loi nous a été donnée par Moïse. D'où il y a des malédictions qui sont dans le cadre de la loi. Et c'est de ces malédictions-là que le Christ nous a affranchis. Les malédictions qui sont en dehors de la loi, tu dois les traiter avec Dieu. Il nous a affranchis de la malédiction de la loi. Christ ne nous a pas affranchis des effets de la malédiction d'Adam, ni des effets de la malédiction d'Ève, ni des effets de la malédiction de Noé. Je vous donne un autre verset par rapport à la malédiction de la loi. Zacharie 5, de 1 à 4. Dans le livre de Zacharie, de 1 à 4, on parle d'un rouleau. Le rouleau, ça représente la loi, la parole de Dieu. Et la Bible dit ces rouleaux volaient dans Zacharie 5. Et les rouleaux volaient et les rouleaux cherchaient la main. Voilà, c'est ça. On va lire ça jusqu'au verset 4. Je levai de nouveau les yeux et je regardais et voici, il y avait un rouleau qui volait. On continue le verset 2, il me dit, que vois-tu? Que vois-tu plutôt? J'ai répondu, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Le verset 3, il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tous les pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Les rouleaux volent là pour symboliser seulement la malédiction est rapide. La malédiction ne court pas, ça vole. Amen. Et ça cherche la maison des voleurs. Oh, tu sais, moi, Shekoula, moi, quand je suis dans des chèques, là, tu es voleur. Même si tu as changé de nom, tu appelles ça Shekoula, tu es voleur. Il y a une malédiction derrière. Même si tu voles un païen. Certains disent, oh, dette coloniale, on récupère. Non, papa, tu te mets sous la malédiction.